L'Instant Mag de Magali Barthès. Les photos de 2 enfants franco-israéliens détenus dans les geôles du Hamas, il n'y avait pas plus poignant pour signifier l'absurde tragédie vécue par les 239 otages de toute nationalité. Ce rassemblement place de la Rotonde à Aix-en-Provence avait vocation à ne pas oublier ces innocents, comme le mentionne Sabrina Aouizerat, représentante aixoise du collectif du 7 octobre. Ça fait aujourd'hui plus de 36 jours que 241 personnes, des femmes, des enfants, des hommes, des bébés, des vieillards sont aux mains du Hamas. On ne peut même pas imaginer ce qui leur arrive aujourd'hui, c'est absolument insupportable pour nous. Donc nous militons au nom du collectif par des affichages dans la rue ou aujourd'hui, dans cette manifestation, nous portons leur visage pour leur redonner visage humain, pour que les gens se rappellent, se souviennent, que les politiques se mobilisent pour les libérer. Donc nous portons de tout notre poids cette action et nous ne lâcherons pas parce que aujourd'hui nous ne voulons pas qu'ils soient oubliés sous le flot médiatique qui est aujourd'hui que nous rencontrons aujourd'hui. L'horreur de la situation intenable devrait susciter de la compassion par-delà les frontières, mais chez nous en France, comme dans d'autres pays, la souffrance d'Israël décuple pourtant systématiquement la haine. Pour la députée d'Aix-en-Provence, Anne-Laure Pétel, à l'initiative de ce rassemblement, les Français doivent faire bloc contre cet antisémitisme galopant. C'est désespérant de se dire que nos concitoyens de confession juive ne se sentent plus en sécurité en France, dans leur propre pays, sachant qu'en Israël, il y a des alertes tous les jours, que des roquettes sont lancées sur Israël. Donc se dire que effectivement, ils se sentent plus en sécurité dans un pays en guerre que dans un pays en paix, mais en devant cohabiter avec des gens qui aujourd'hui ont la haine antisémite en eux. Moi ça me désespère, oui, ça me désespère, mais il ne faut pas désespérer, il faut avoir l'espoir de faire changer ça. Aujourd'hui, l'antisémitisme a pris plusieurs visages, il n'en a plus qu'un seul, il en a un autre visage. L'extrême gauche aussi est antisémite et nous devons combattre cela parce que nous avons des valeurs de la République à porter haut, fort et pour chacun de nos concitoyens. Chacun, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur, ne doit pas avoir peur. Les Français de confession juive ne doivent pas avoir peur, mais comment avoir confiance en la République en apprenant qu'une jeune femme de 18 ans, ayant craché sur une kippa, a été copée seulement de 5 mois ferme avec un bracelet électronique. Anne Rudy-Sully, conseillère départementale des Bouches-du-Rhône, déléguée aux affaires européennes et co-organisatrice du rassemblement, réagit. 5 mois ferme, effectivement, c'est pas rien, mais effectivement, si ça se traduit uniquement par un petit bracelet électronique, moi je pense qu'on devrait aussi corréler ces peines à des mesures éducatives, parce que je crois beaucoup aux vertus de l'éducation pour combattre l'antisémitisme. Et c'est le sens que nous avons voulu donner à cette réunion que nous avons initiée avec Anne-Laurence Pétel. C'est qu'il y en a assez de se taire depuis des années, depuis l'école et les enfants massacrés à Toulouse, depuis l'hypercachère, depuis les affaires Halimi, puisqu'il y en a eu 2, depuis Mireille Knoll. Je trouve que les Français n'ont pas assez réagi et c'est pour ça que j'espère qu'on sera le plus nombreux possible aujourd'hui, parce qu'il est temps de dire stop de manière ferme et d'être absolument intraitable avec tous les actes antisémites. Les responsables politiques insistent régulièrement sur le combat qu'ils mènent contre l'antisémitisme. Toutefois, la jeunesse de la personne condamnée, le fait qu'elle soit en état de récidive, mais aussi la parole des professeurs anonymes faisant état de renoncement de l'éducation nationale, tout cela est aussi le signe d'un terrible constat d'échec de la part de l'État. Oui, c'est un constat que je partage. Je pense que, comme je vous le disais il y a quelques instants, on a été peut-être un peu trop faible, un peu trop laxiste et on a pensé que de répéter comme un mantra, plus jamais ça, cela suffisait. Et je pense qu'il faut maintenant qu'on ouvre les yeux et qu'on s'empare du problème à toutes les strates de la société, que ce soit nous à titre individuel, nous évidemment en tant que responsables politiques, l'éducation nationale, l'État, la police, la justice, parce que on ne peut pas tolérer qu'il y ait 1000 actes antisémites depuis 1 mois sur notre sol. Ce ne sont pas les valeurs de la France, ce n'est pas la République que nous voulons et nous devons absolument être les garants, les gardiens du bien-être de tous nos compatriotes juifs. Et à Aix-en-Provence, il est un lieu essentiel pour former les esprits à la tolérance. Il s'agit de la fondation du Camp des 1000 Mémoires et Éducation, comme le mentionne le rabbin d'Aix-en-Provence, Emmanuel Valency. Aujourd'hui, malheureusement, les actes antisémites grandissent, très certainement par une méconnaissance, par une ignorance de certaines choses, et que c'est vrai que la fondation du Camp des 1000 travaille beaucoup en ce sens, de rétablir et d'enseigner, de transmettre
les valeurs de tolérance, des valeurs justement contre la haine et notamment contre l'antisémitisme. Et moi, à mon niveau, en tant que rabbin de la communauté, effectivement, j'ai également aussi beaucoup de contacts avec les autres instances religieuses, avec les autres religions. Et c'est vrai qu'on œuvre dans le même, dans le même chemin justement pour dire non à l'antisémitisme notamment et surtout en ce moment. Ami Ajdan, président de la communauté juive d'Aix-en-Provence, nous rappelle que pour lutter contre l'antisémitisme, nous avons besoin de toute la communauté nationale. C'est justement le sens de ce rassemblement et des marches qu'il y a dans toute la France, puisque ce sont des rassemblements citoyens qui ne sont pas à l'initiative des communautés juives, et c'était bien là ce qu'il fallait, et ce qui était le plus important, qui est un élan citoyen, solidaire avec la communauté juive d'Aix-en-Provence pour que l'ensemble des juifs de France ne se sentent pas isolés, ne se sentent pas seuls dans cette période particulièrement difficile. La jeunesse aixoise était elle aussi présente à l'image d'Hugo Nazin, étudiant à la faculté de lettres. Il était important pour moi d'être là parce que c'est triste en fait ce qui se passe, c'est un conflit qui est là depuis 1948 et on est en 2023 et ça continue toujours en fait. Et en ces temps difficiles, les représentants des autres religions ont témoigné leur solidarité aux Juifs de notre pays, à l'image de Bernard Vauquier, curé de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney d'Aix-en-Provence. Il y a des enjeux essentiels pour notre pays et pour la fraternité au sein de notre population et pour résister à l'antisémitisme et à tout ce qui porte atteinte de la dignité des personnes. Quelle que soit leur conviction, leur religion, je tiens à défendre cette liberté profonde. Jésus était juif par sa mère et nous, chrétiens, nous sommes enracinés dans le judaïsme. On ne peut pas comprendre le christianisme si on n'accepte pas le peuple de la première alliance, si on ne le respecte pas. Et c'est pour ça que je fais partie de croyants dans la cité qui rassemblent avec le rabbin d'Aix-en-Provence, le pasteur d'Odé, des protestants et d'autres de différentes confessions pour qu'ensemble nous nous connaissions, nous nous comprenions, nous nous respections et nous ayons des relations fraternelles fortes pour relever ensemble les défis qui se posent à notre société et à notre pays. Christian Jean, délégué général de l'aumônerie musulmane de France, organisation professionnelle ayant pour mission de former des aumôniers musulmans, rejoint Bernard Vauquier. C'est pour moi un devoir humain de défendre l'humanité et la fraternité, quelle que soit son origine, sa croyance ou ses convictions. On ne peut accepter en tant qu'humain, et là je parle d'humain et d'homme avec un grand H, quelque discrimination que ce soit et quelque haine que ce soit. Le deuxième élément, c'est en tant que citoyen français, nous avons un devoir de défendre nos valeurs, de défendre nos principes républicains, et nous avons en France une histoire douloureuse avec l'antisémitisme, comme ça a été rappelé lors de la manifestation, qui va de Dreyfus notamment à l'État de Vichy. Et donc on voit bien que le danger et l'abattement est toujours tapis, et qu'il faut être très réactif pour éviter des situations dramatiques que nous avons pu connaître dans le passé. Et le troisième, c'est en tant que croyant, et en tant que croyant musulman. J'ai une formule auquel je tiens beaucoup, c'est on ne peut aimer Dieu si on n'aime pas les hommes. Et donc, quand on est croyant, on aime tous les hommes, et notre religion nous commande de protéger et d'aimer tous les croyants et les non-croyants, mais en particulier les croyants, et de les défendre. Et donc, c'est donc un devoir sacré que de défendre tout croyant, tout être humain, contre toute forme de racisme, de haine ou de violence. Et en ces temps où notre société est fracturée et au lendemain de cette date symbolique du 11 novembre, l'aumônier musulman a souhaité évoquer une anecdote riche de sens. Il faut savoir que l'aumônerie militaire est née à l'occasion de la Première Guerre mondiale, à l'occasion de la Première Guerre mondiale, et elle est née notamment dans le corps des brancardiers. Il y a une image symbolique de cette fraternité des croyants, c'est celle du grand rabbin Bloch qui est mort en apportant la croix, puisque l'aumônier chrétien avait été tué, en apportant la croix à un soldat français mourant, et il est mort en lui donnant cette croix, et je crois que c'est un bel exemple de ce que doit être notre fraternité dans la croyance. La maire d'Aix-en-Provence, Sophie Joissin, a rappelé la récente réinstallation au cœur de la ville du buste d'Émile Zola, défenseur du capitaine Dreyfus. Ce que vivent les Juifs aujourd'hui fait écho à l'histoire de cet officier français, injustement accusé. La France, avec l'antisémitisme, n'est plus la France. La lutte contre l'antisémitisme est aussi un combat pour tous les citoyens français. Exactement. C'est un combat qui n'est pas partisan,
qui est un combat simplement de cohésion nationale. Et je pense que c'est un combat qui est crucial et nous allons gagner ce combat. Parce que sinon, ça voudrait dire encore une fois que la France ne serait plus la France. Là où l'antisémite opportuniste s'affaire à répandre bruyamment une parole inepte et dangereuse, la République est belle et forte lorsqu'elle se rassemble pour faire taire la bête immonde.